sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. Dans le psaume 88. Le psaume 88. Et avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous donner ta parole précieuse pour ouvrir les yeux. Éclaire-nous par ton Esprit Saint pour que ainsi ce que nous lisons puisse être vie dans notre vie, puisse toucher notre cœur, nous affermir dans notre marche à côté de toi. Seigneur, permets-nous de te suivre. Et au travers de cette semaine sainte, Seigneur, nous pensons plus particulièrement à ta mort pour nous. Seigneur, que puissions en tirer tout l'encouragement nécessaire à notre vie. Te prions pour nos enfants, que tu bénisses aussi l'œuvre des monitrices, des moniteurs. Au nom de Jésus. Amen. Cela fait un peu de temps que nous sommes en train de parcourir en quelque sorte avec Jésus ce chemin qui le conduit à la croix. C'est un point de doctrine tellement naturel, normal, qu'on oublie parfois qu'il s'agit d'une vraie souffrance. Quelqu'un m'a dit en m'écoutant hier soir, il a dit « Tu m'as fait pleurer, c'était tellement triste l'histoire. » L'histoire de la croix est une histoire triste. Triste à pleurer. Et beaucoup de larmes ont coulé avec cet événement-là. Nous sommes en train de regarder comment Christ a approché cette épreuve ultime et comment il a trouvé la force. Et nous avons non pas essayé de marcher avec lui, mais de prier avec lui. Comment a-t-il trouvé la force et le courage pour aller jusqu'au bout? Il y a de ces épreuves où nous, humains, nous disons « mais je ne sais pas comment je vais aller au bout ». Et la seule réponse à cela, c'est de prier. Et c'est de demander à ce que plus grand que nous vienne à notre secours. Jésus, devenu homme, a eu accès à ce même secours. Et il a prié. Nous ne connaissons rien de la prière de Jésus. Aucune prétention donc. Mais Dieu nous a donné dans le livre des psaumes un livre de prière qui certes a dû être proche du cœur de Jésus. Alors nous avons parcouru ensemble il y a 15 jours le psaume 139 pour voir quelle assurance Jésus pouvait avoir sur la route de la croix. Puis la semaine passée, nous avons regardé dans le psaume 23, le psaume du berger, le berger du berger, où Jésus a trouvé la confiance pour aller jusqu'au bout. Et là, nous arrivons tout près. Et le psaume 88 est un psaume particulier. Ce n'est pas le psaume le plus populaire parmi les chrétiens. C'est tellement peu populaire que je suis assez certain que vous n'avez encore jamais entendu prêcher là-dessus. Je n'ai jamais prêché sur ce psaume. C'est un psaume noir. Tous les psaumes, je crois, sans aucune exception, sauf celle-ci, tous les psaumes ont quelque part le soleil qui se lève. Dans le psaume 88, le soleil ne se lève à aucun moment.
Dans le psaume 88, cela reste noir jusqu'au bout. Jamais le soleil n'arrive à poindre au travers des nuages. La croix fut ainsi. Il suffit de nous imaginer juste un instant ce que représentait une crucifixion. Et nous ne pouvons estimer que le côté humain. Pour Jésus, il y avait tout cela et pire. Imaginez que demain, vous allez être crucifié. Il faut mieux pas y penser. La croix fut ainsi, une vallée, un abîme sans fond. Le Nouveau Testament nous rappelle l'angoisse qu'a connue Jésus. Et nous n'avons pas l'habitude de mettre le mot angoisse à côté du mot Jésus. Nous croyons que ça c'est notre côté, notre part. Nous sommes parfois angoissés. Lisons, rappelons ensemble ce que dit l'Évangile en Matthieu. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Dans un autre évangile, l'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Et sur la croix, vers 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'angoisse sur la route de la croix. Alors, c'est le psaume de l'angoisse que j'aimerais lire avec vous, le psaume 88. Un psaume sans aurore, un psaume sans lumière, un psaume, moi j'ai mis à côté le nom de Job, parce que ce psaume, plus que tout autre, rappelle la souffrance de Job. Mais ici, il y a plus que Job. Il y a le Messie en personne. Comment Jésus a-t-il pu prendre courage au travers de ce psaume? Or, il me semble que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dû prier quelque chose de très proche de ce psaume. Ce psaume se divise aisément en 3 parties. Vous avez à l'intérieur, aux charnières de ces parties, le mot « pause ». Et ici, c'est tout à fait à sa place, un temps pour reprendre sa respiration. Une pause. Nous allons ainsi suivre les 3 mouvements de ce psaume. Et j'aimerais commencer par la lecture des premiers versets. Éternel Dieu, toi qui me sauves, je crie à toi pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière s'élève jusqu'à toi. À mes sanglots, prête attention, car je suis rassasié de maux et je suis tout près de la mort. Déjà, je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui déjà sont couchés dans la tombe et que tu as oubliés et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as mis dans un gouffre sans fond et tu m'as relégué dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. La première partie. Les mots synonymes de la mort sont nombreux dans cette partie. Cela me rappelle ce texte où l'apôtre Paul nous parle
de la mort comme le dernier ennemi. Voici le Fils de Dieu face au dernier ennemi. Voilà que Dieu fait face à la mort. Elle lui était inconnue. Elle n'était pas dans l'expérience divine. La mort était la sentence du péché de l'homme. Dieu est le Dieu vivant. Il est le Dieu de la vie. La mort n'a aucune prise sur lui jusqu'à ce moment, quand le Fils de l'homme vient et il vient mourir. Jésus l'avait rappelé dans ce chapitre sur le bon berger, en Jean 10. Il dit « Personne ne peut m'ôter la vie ». Nous, on ne peut pas dire ça. Jésus l'a dit. Personne ne peut m'ôter ma vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il donne sa vie. Et il la donne pour nous. Il est évident qu'il ne le fait pas pour son plaisir. Il la donne pour nous. Dieu a marché parmi les hommes. Le Créateur a cheminé au milieu de ses créatures. Lui qui n'a jamais été contredit, a été contredit à tout moment, par ses ennemis, mais aussi par ses amis. Combien de temps vous supporterai-je encore, a-t-il dit un jour, exaspéré, contredit. Qui peut contredire Dieu? Qui peut dire non à Dieu? Mais en Jésus, Dieu a vécu la contradiction de ses créatures, de ces gens orgueilleux, petits et mesquins que nous sommes par nature. Lui, l'amour éternel, a été blessé et à répétition par des gens remplis de haine, d'égoïsme et d'indifférence. On l'a laissé seul. Pendant qu'il prie, ses disciples roupillent. Ils n'ont pas pu rester éveillés, ne fût-ce qu'un quart d'heure avec lui. Il est seul. Ceux qui auraient dû le reconnaître lui ont tourné le dos. Il est venu, dit Jean dans le prologue de l'Évangile, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Et voilà qu'il est donc sur la route de la croix. Le rejet ultime et total. Quand la foule hurle « Crucifie-le », comment a-t-il senti cela? Lui, le Créateur, venu pour mourir pour ces gens qui hurlent à mort. Il entre dans un jardin. Tout avait commencé dans un jardin. Tout avait été perdu dans un jardin. Voilà que le Fils de l'homme entre à son tour dans le jardin de la dernière tentation, le jardin où le dernier Adam doit faire face à Satan dans toute sa puissance. Nous avons parfois un peu tendance à nous en défaire un peu facilement. Satan, va-t'en! Mais il ne s'en va pas aussi facilement que cela. Il n'abandonne pas la lutte aussi facilement que cela. Ce n'est pas au premier Alléluia que Satan décampe. Et cette nuit-là, il est particulièrement
tenace. Et Jésus prie. Jésus crie à Dieu. Peut-être quelque chose dans la veine de ce que nous venons de lire dans le psaume 88. Voyez, l'empilement de ces mots d'horreur. Le séjour des morts, le Sheol, au verset 5. Ça dépend bien sûr un peu des traductions. La fosse, quel mot terrifiant. La fosse. Nous pensons à la fosse commune. C'était un peu cette idée-là. Est-ce que Dieu se souvient encore de ceux qui partent dans le pays de l'oubli? Et c'est ainsi. Nous oublions. On se souvient un temps, mais à moins d'avoir été très proche, l'oubli est vite là. Est-ce que Dieu oublie? Le psaume nous le dit. Ceux qui sont déjà couchés dans la tombe et que tu as oubliés. Et puis, les fonds ténébreux du verset 7. Ces choses vont entrer dans l'expérience de Dieu. Dieu va finir par les connaître à cause de nous. Il aurait pu ne jamais les connaître. Il aurait pu nous laisser dans notre misère. Il aurait pu nous abandonner à notre sort. Il aurait pu tout effacer lors du déluge ou à un autre moment. Non, en lieu et place, il a choisi cet autre chemin. Verset 4, « Je suis rassasié de maux ». Vous mettriez ça à côté de Jésus, mais c'est bien cela. Il est là dans ce jardin rassasié, à ras-bord de mots, nos mots, mes mots. Tout a été mis sur lui. Il prend tout sur lui. Il n'est pas la victime. Il prend sur lui. Rien n'est exempté. Pas un seul péché n'échappe. Tout est entassé sur ses frêles épaules. Tout est mis sur lui. Poids écrasant au-delà de toute imagination. Pensez aux horreurs de notre monde. Les horreurs de vos voisins, des peuples voisins, des peuples dans l'histoire. Ajoutez-y pour bonne mesure les horreurs de votre cœur. Tout est mis sur lui. Je suis rassasié de maux et je suis tout près de la mort. Il a connu tout cela. Là, dans le jardin, où il prend sur lui notre misère. Et personne pour lui offrir assistance. Ses disciples dorment. Il est seul. Il est seul avec le dernier ennemi, qui lui ne dort pas, grimaçant, prêt à l'accueillir et à l'engloutir, comme il engloutit les uns après les autres, tous nos bien-aimés et nous pour finir. Pourquoi? Le psaume nous le rappelle également, et Jésus le savait fort bien. Verset 8, « Ta fureur me tenaille, les flots de ta colère ont déferlé sur moi. » C'est à cause de cela qu'il est là. Le texte de Ésaïe 53 le dit si clairement. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis.
la colère. Plus très présent dans l'évangile facile d'aujourd'hui. Mais c'est une réalité qu'il vaut mieux ne jamais oublier. Non pas comme la terreur qui nous menace. Oui, elle menace. Mais elle ne nous menace pas si nous sommes en Jésus-Christ. Il a pris toute la terreur de la colère divine sur lui. Tout. Je peux aller au-devant de la mort, le cœur au calme. Quel repos céleste. Oui, nous avons raison de chanter cela. Nous n'avons pas besoin de connaître les affres de la mort. Il les a connus. Ta colère, ta fureur me tenaille. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Pause. Temps de prendre une respiration. Jésus est là dans le jardin et il prie. Il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Si tu le veux. Lisons les versets 9 à 11. Tu m'as séparé de mes proches. Tu m'as rendu pour eux comme un objet d'horreur. Je suis emprisonné. Je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force de souffrir. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu des miracles pour ceux qui ne sont plus ? Verra-t-on se lever les morts pour te louer ? Jésus prie. Il est conscient de la séparation. À peine 1 heure avant, il avait prié avec ses disciples. Jean 17. Et il avait dit, dès le début, cette phrase où il dit « Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Est-ce que Jésus a pensé à ce temps heureux? Je pense au film de Dieu en enfer, film de l'histoire de Corrie ten Boom. Et tout à coup, comme on peut le faire dans un film, elle est dans l'horreur la plus abjecte et tout à coup, elle se voit à la table familiale et son père servir la soupe. Il y a quelque chose comme ça ici. Jésus pense à la gloire du ciel, sa maison, là où il était à la maison, là où il était choyé, aimé. Et le voilà dans l'horreur la plus totale. Il n'y a personne ici pour l'aimer. Ceux qui l'aiment dorment. Et les autres conspirent contre lui. Et la troupe qui va l'arrêter est peut-être déjà partie. Et il est seul avec l'ennemi, séparé. Séparé de ses proches, séparé de sa famille. La Bible nous dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Séparé même de ses disciples. Il est en horreur aux autres. Comme l'avait annoncé le texte de Ésaïe. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Ça, c'est mon Jésus. Dans la nuit de la croix. Qui peut reconnaître les traits de Dieu dans ce jardin de Gethsémanée? Qui peut reconnaître
la face de Dieu à la croix du calvaire? Pas grand monde, peut-être personne. Séparé, enfermé, nous dit le psaume, enfermé en lui-même. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. On entend presque le désespoir. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Je suis condamné, je suis tenu. Tenu par quoi? Enfermé par qui? Nous connaissons la réponse. Il est emprisonné par l'amour. L'amour pour toi et pour moi. C'est ça qui le tient. Sans cela, il ne serait jamais venu. Il serait reparti. Mais il est tenu. Je suis emprisonné. Je ne peux m'en sortir. Puis, mes yeux sont épuisés. Vous aviez pensé qu'un jour, on mettrait les mots « le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre » à côté du mot « épuisé » ? Lui qui tient tout par sa parole, il est dit dans la Bible que tout subsiste en lui et il est épuisé. Épuisé devant la croix. Il prie, il crie, « Je t'invoque, Éternel, je tends les mains vers toi. » Y a-t-il eu une réponse? La Bible n'en parle pas. Un miracle? Feras-tu des miracles? Est-ce qu'il y aura un miracle? Cette nuit, nous le savons bien, il n'y a pas eu de miracle. Et il expire sur la croix. Dieu n'est pas intervenu. Ce jour-là, ce n'est pas comme avec Isaac, quand une voix du ciel est venue et a dit « Abraham, arrête !» Mais là, il n'y a pas de voix. Sinon la voix du Fils. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il meurt. La question du miracle, ce sera non pas pour l'épargner, lui épargner la mort. Elle viendra au-delà de la mort. Mais qui de nous est assez patient pour attendre au-delà de cela? Pause. C'est la troisième partie qui commence. Mais qu'est-ce que tu peux encore ajouter? Si vous lisez le psaume 88, vous verrez que la troisième partie est une répétition. Je l'ai imprimé sur une feuille et puis j'ai pris un surligneur, je n'ai pas voulu faire ça dans ma Bible, et j'ai surligné tout ce qui était répétition dans la dernière partie. Il y a parfois des phrases complètement à l'identique. Lisons cette dernière partie. Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes miracles là où sont les ténèbres et la justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter et refuser de m'accueillir? Car je suis malheureux, près de la mort, depuis que je suis jeune. Et jusqu'à maintenant, j'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis à bout. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Mes familiers, tous mes amis, tu les as éloignés. Ma seule compagnie est celle des ténèbres.
Et ça, c'est la fin du psaume. Ça se termine avec ce mot terrible, ténèbres. Laissez-moi vous rappeler un détail dans le récit des évangiles qui vous a peut-être déjà posé question, qui est là pour nous faire poser des questions. Et je pense que le psaume 88 nous aide à trouver la réponse. Il est dit en Marc 14 que Jésus s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis Luc ajoute, non, pas Luc, Matthieu. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau, et pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Ça vous a jamais frappé? Que Jésus prie à 3 reprises et 2 fois, il répète les mêmes paroles? Non pas parce que c'est une rengaine, non pas parce que c'est 2 Ave et 3 Pater. On est loin de cela. Mais il se répète, comme le psaume se répète. Tout a été dit. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien à y ajouter. Et pourtant, Jésus ne veut pas couper le fil qui le tient relié à son Père. La seule chose qui tient encore quand tout semble se casser devant lui. Et il prie, et il crie à son Père. Parce que quand ce fil se coupe, qu'est-ce qui reste? C'est l'enfer. Quand le fil qui te relie à Dieu se coupe, tu es en enfer. Parce que c'est ça l'enfer. Être coupé de celui qui donne la vie. Et Christ semble comme quelqu'un qui se noie, se tient à la dernière chose qui peut encore le garder de la noyade. Notez dans ce psaume, dans chaque partie, combien le pronom personnel de la 2e personne est présent. 27 fois dans ce court psaume, sur 19 versets, 11 fois dans la dernière partie. Toi, ton amour, ta fidélité, à cause de toi, presque à chaque verset. Jésus semble comme tenir à ce fil. C'est comme si Jésus nous rappelle, mais n'abandonne pas trop vite. Jésus dit cela peu avant d'entrer dans cette dernière semaine, quand il parle de cette veuve qui n'obtenait pas justice et qui tous les jours vient frapper à la porte du juge et lui hurler sa douleur. Et Jésus dit alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il, et c'est ça ce que ça veut dire, trouvera-t-il assez de foi pour indisposer Dieu et ne pas arrêter de crier à lui? Nous serons toujours entendus parce qu'il n'a pas été entendu. Il plonge dans la nuit pour que moi, je n'ai jamais besoin de plonger dans cette nuit-là. Le dernier mot de ce psaume, le mot ténèbres, trouve pas d'équivalent
dans notre expérience de chrétien. Parce qu'il a trouvé sa place dans la vie de Jésus. Alors le psaume est fini. Et on doit se poser la question, y a-t-il donc de lumière nulle part? Est-ce qu'il faut donc laisser comme ça? Pour Jésus, oui. Et nous devons peser cela. Si nous voulons un tant soit peu prier avec le Christ sur cette route terrible, nous devons peser ce mot ténèbres. Mais pour nous, il y a de la lumière. Laissez-moi terminer en résumant en quelques lignes pourquoi il y a quand même de la lumière ici. Tout d'abord, il y a l'assurance d'être écouté. Ce psaume bizarre, ce psaume décevant, est un psaume qui abonde en prière. Tu, toi, ta, je l'ai dit. Jésus est écouté et nous serons toujours écoutés. Le psalmiste a été entendu. C'est une prière désespérée, je vous l'accorde, mais une vraie prière. Il prie à Dieu. Vous voyez, les païens, les non-chrétiens, ils n'ont personne. Ils ne prient pas. Ils plongent dans la nuit sans même y penser. Le chrétien, il prie. Il peut avoir l'impression d'en avoir pas de réponse. Vous l'avez sans doute déjà expérimenté et ça va revenir. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Nous ne parlons jamais dans le vide. Nous en sommes assurés pleinement. Deuxième petite lumière dans ce psaume, c'est l'assurance que Dieu est bien tel que ce psaume le dit. Et on a passé un peu rapidement, parce que je voulais y revenir à la fin. Ce psaume nous rappelle au verset 12 et au verset 13 de l'amour, ton amour, ta fidélité, tes miracles, ta justice. C'est ce Dieu-là, il n'a pas changé. C'est pour ça que je peux prier, même quand tout semble imploser autour de moi. Je peux prier avec confiance, parce qu'il est comme ça. Même dans la nuit, l'amour de Dieu est immense. Et sa fidélité, Thomas nous l'a rappelé tout à l'heure dans le livre des Lamentations, et sa fidélité, ses bontés se renouvellent chaque jour. Troisièmement, il me semble qu'il y a de l'assurance parce que d'autres ont prié ces mots avant nous. Et je ne pense pas à Jésus ici, mais ici je pense à Job. Job qui a connu cela. Des jours et des semaines et probablement des mois sans fin, sans la moindre lumière. Il a connu cette expérience. Et est-ce que cela l'a terrassé à tout jamais? Non. Écoutez ces paroles qui font entrer Pâques au milieu de ce psaume. Job dit ceci: « Je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. »
Ça aussi, je peux le lire, non pas dans ce psaume, mais derrière ce psaume. Parce que le premier à qui ce psaume a jamais sonné vrai, c'était Job. Et Job, du milieu de la nuit, a pu arriver à ce cri d'espoir-là. Et alors, oui, il y a de l'assurance, parce que nous savons que la nuit n'est jamais le dernier mot. Après la nuit vient l'aurore. Il y aura un réveil, même au-delà d'une mort qui semble pour toujours. Il y a le jour qui va se lever. Son courroux, dit un autre psaume, son courroux dure un instant, mais sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsiste, au matin, la joie éclate. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Il y a de l'assurance. Parce que même quand ta vie ressemble à un tunnel d'un noir profond, sache que même si tu ne le vois pas aujourd'hui, il y aura un bout à ton tunnel. Christ montre que ce tunnel peut aller jusqu'au travers de la mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il y a une dernière assurance. L'assurance que me donnent deux mots. Deux mots qui sont inscrits en filigrane au travers de ce psaume. Pour toi. Voyez, cela ne s'adresse pas d'abord à moi. C'est pour moi. Christ a traversé cela pour nous. Quelle assurance que de savoir que tout ça n'est pas une tristesse sans fin, ce fut une tristesse profonde. Et pleurer n'est pas déplacé. Quelqu'un m'a dit, quand je t'ai écouté hier soir à la radio, ça m'a fait pleurer. C'est tellement triste. Oui, c'est une histoire triste. Mais l'assurance vient dans ces deux mots. Pour toi. C'est pour quiconque met sa confiance en ce Jésus-Christ. Il peut dire avec un soulagement énorme, ce fut pour moi. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Même quand nous avons des chapitres impossibles, comme le psaume 88. Seigneur, merci d'avoir pu passer quelque temps avec le Seigneur Jésus, dans ce jardin de toutes les terreurs, où il a souffert pour nous. Merci Seigneur que tu lui as donné la force pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce tranquille, mon Père, entre tes mains, je dépose mon esprit. Merci Seigneur que tout cela, dans ton amour immense, tu l'as fait pour nous. Nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen. On chantait ensemble ce chant, un chant de Vendredi Saint. On ne chante pas souvent.